Il est 14h33 à Abidjan, 15h33 à Yaoundé. Ouais. Bienvenue sur CRTV Web et dans toutes les pages connectées sur Ténor, qui est en sweatshirt Génération Consciente avec des dents en or. Ténor, qu'est-ce que tu fais à Abidjan? Alors, déjà, merci à tous ceux qui regardent le live. Merci à CRTV Web et à tous ceux qui sont connectés. Alors, je suis à Abidjan principalement pour le show le One Woman Show de Eunice Junon. Mais comme plusieurs personnes le savent, Abidjan, c'est la famille. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici. Tu passes trop vite là sur Eunice Junon. C'est qui Eunice Junon? Non, on va venir. Le show, ça va durer l'interview. Donc, on va aller pas à pas et puis je vais parler d'elle. Et donc, comme je disais, voilà, c'est la famille. Aujourd'hui, c'est le 21 mai. Tous ceux qui regardent le direct peuvent toujours se rendre au spectacle, ce soit à la 4000 places de Trècheville. 4000 places? Oui. Alors, Abidjan, c'est une capitale que tu fréquentes depuis quelque temps. Pourquoi? Beaucoup de temps, on va dire. Oui. Beaucoup de temps, on va dire, parce que je pense que la première fois que je suis venu ici, c'était en 2016. 2016. Oui, 2016, j'étais venu pour un show. Après, j'ai rencontré DJ Arafat par la suite de la même occasion. Après, on a fait des featuring. Ça m'a fait connaître ici à Abidjan. J'ai commencé à venir tout le temps, à être très suivi par la communauté ivoirienne en général et d'Afrique de la sous-région en particulier, si je vais le dire comme ça. Et puis voilà, quoi. Comme à Abidjan, c'est un peu le carrefour culturel, j'ai commencé à venir ici tout le temps. Alors, ça s'inscrit quand même dans une période où tu es toi-même en train de préparer une tournée, j'allais dire mondiale, parce que tu as des dates bookées jusqu'au mois d'août. La France, la Belgique, la Suisse, là tu reviens de Tunisie. Comment tu gères tout ça? C'est difficile, mais on va dire malheureusement, j'étais en Tunisie, j'ai passé quelques temps, mais je n'ai pas pu faire le show. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas les dispositions assez prises et puis la police a dû arrêter le show. Nous avons dû changer la salle 4 fois, mais à chaque fois c'était pareil. Nous n'avons toujours pas pu. C'est-à-dire que tu allais en Tunisie pour donner un spectacle, c'était plein? Bondé à chaque fois, c'est-à-dire si on change la salle aujourd'hui, avant même que le promoteur n'arrive sur la salle qu'il a changé, c'était déjà plein. Mais c'était vraiment difficile. Les conditions n'étaient pas réunies. Les conditions, comment je vais dire, si je veux dire légales et de sécurité. Exactement, merci. Mais est-ce que tu vas repartir en Tunisie? Oh, évidemment. C'est prévu pour quand? Il va falloir le faire. Donc là, on est en train de s'arranger. Mon équipe de management s'arrange avec les promoteurs en Tunisie pour que le show puisse se terminer dans des bonnes conditions et qu'on ne se retrouve plus dans les mêmes que la précédente. Alors, qu'est-ce qui va se passer après Abidjan, après aujourd'hui? Après Abidjan, je vais directement sur Paris, c'est-à-dire j'atterris sur Paris le 24 et le 25, je suis à Lyon. Ouais. Et directement, je commence à enchaîner. 3 mois de tournée? Oui, et peut-être un peu plus. Oh, je pense que c'est toujours important pour moi, la rencontre avec les fans, la diaspora. Ouais, je pense que c'est toujours important pour moi. Alors, tu es sur un EP où on entend beaucoup de couleurs congolaises, beaucoup de featuring avec des artistes africains. Oui. C'est un choix? Oui, c'est un choix. C'est même s'il fallait même que je n'ai aucun choix, c'est celui-là que j'allais préférer ne pas avoir. Faire des collaborations avec des artistes africains, essayer de faire grandir le mouvement de la musique africaine. Mais tu n'as pas peur de sortir un peu de ton registre hip-hop? Non, non, non. J'ai toujours fait des chansons qui sortent des registres. J'ai toujours fait des chansons qui vont dans plusieurs sens. C'est-à-dire, quand je fais une chanson comme Kabangondo, on va dire que c'est un mélange, mais c'est pas uniquement ça. Quand je fais une chanson comme Besoin de sourire, on pourrait appeler ça du Makossa, avec un mélange de tout ce qui s'urbanise un peu. Quand je fais une chanson comme LVMH, on pourrait dire oui, c'est un registre hip-hop. Voilà quoi. Donc, j'essaie toujours de me diversifier au maximum. Donc, je n'ai pas peur d'être différent. Voilà. Donc, j'imagine que lors de ta tournée en France, je ne trahis aucun secret. Il y a des collaborations envisagées? Ouais, évidemment, il y a des collaborations envisagées et j'espère même qu'il y en aura encore plus. J'espère entrer avec de très, très folles collaborations, entre guillemets. Voilà, quoi, pour continuer à faire plaisir au public. Est-ce que Ténor est toujours les Fian, le Wé, les Yamo? Non, je n'ai jamais changé cela, peu importe sur quel style de musique je me trouve.
Ça veut d'ailleurs dire quoi? Fiang Lowell et Amo, c'est ma part de gimmick, si je peux dire. Ma part de gimmick, c'est ma signature. Alors, entre Ténor qui nous dit d'où le dab, entre Ténor qui nous parle de la sauce gombo, le bébé, Ouais, et le Ténor qui est en featuring avec des Congolais et Ivoiriens, ouais. qu'est-ce qui a évolué? Oh, je pense, on va dire chronologiquement, le bébé se fait un peu plus récent et la chanson congolaise aussi. Comment dire, qu'est-ce qui a évolué? Chaque fois qu'on me demande qu'est-ce qui a évolué chez moi ou qu'est-ce qui prend la prochaine marche de l'escalier, je dis c'est à mon public de répondre à cette question. C'est à mon public de répondre. Et je peux dire que le public répond positivement parce que si aujourd'hui je suis sur scène, il y a encore du monde. Si aujourd'hui il y a des fans qui s'ajoutent, si aujourd'hui il y a des gens qui encouragent un peu plus qu'avant, je suppose qu'il y a quand même une évolution, mais dans le sens de qu'est-ce qui évolue concrètement. Je peux pas le dire, je peux pas le définir. C'est aux fans de dire bon voilà, malgré le fait qu'on ne fait pas l'unanimité, mais je pense que on aura une grande majorité qui saura faire ses remarques. Alors, il y a des internautes comme Guy Désiré Zoua qui dit c'est bon, mon petit, mais j'espère que lors de ta tournée, tu seras accompagné de notre belle-sœur. Je sais pas de qui il parle. Ah, non, mais je vais répondre. Non, mais je pense pas. Je pense qu'il faut surtout qu'on soit très concentré professionnellement aussi. Elle a une très grande carrière professionnelle et moi aussi. Donc, si on passe plus de temps à être comme ça professionnellement, ça va être comme ça. Donc, mais tu nous as rien dit, non, ça veut rien dire ce que tu dis là. Non, mais si j'ai répondu à la question de Guy, mais je sais que ta question arrive. C'est ta question que j'attends. Je réponds à la question de Guy. Bon, tu es à Abidjan. Oui. Toute la Côte d'Ivoire te connaît. On a rencontré des Camerounais d'ici qui sont au courant de cette affiche, alors que c'est pas un Camerounais qui est en spectacle, c'est une Ivoirienne. Oui. Comment tu expliques ça? Ouais, mais Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est pas aujourd'hui que c'est deux pays. Mais non, tu n'es pas décidé à me répondre aujourd'hui, quoi. C'est deux pays sœurs. Non, mais il est évident que c'est le spectacle de ma fiancée, ça tout le monde le sait. Ah, c'est ta fiancée? Évidemment. Et non, tu dis officiellement sur CRT Web que Eunice Zunon, c'est ta fiancée. Non, il faut pas, on n'est pas en train de signer un papier. On va dire, je dis officiellement. Non, non, c'est pas comme ça. Il y a le spectacle ce 21 mai de Eunice Zunon, ma fiancée, au Palais de la Culture de Trècheville à la 4000 places. C'est ce que moi je dis. Maintenant, me dire ce qui est officieux, ce qui est officiel, ça ne dépend pas de moi. Ça, ce sont les choses qui dépendent de ce que toi, tu as dit là maintenant. Alors, c'est ta fiancée ou pas? Mais si je te dis que c'est ma fiancée, toi, tu entends un autre mot, pourquoi? D'accord. Donc, officiellement, pourquoi officiellement? Non, vous avez entendu ce qu'elle dit. Ténor dit qu'il est fiancé à Eunice Zunon. Bravo. Alors, du coup, quel rôle tu joues ce soir quand tu l'accompagnes dans ce spectacle? Qu'est-ce que tu vas jouer comme rôle, à part le rôle de fiancé? À part le rôle de fiancé? Sur le plan scénique. Sur le plan scénique? Sur le plan professionnel? Oh, mais je pense déjà qu'être fiancé à quelqu'un, c'est l'encourager dans ses activités professionnelles. Oui, mais au-delà de l'encouragement, j'allais dire intime, normal. Non, être fiancé, c'est pas qu'intime. Oui, d'accord, mais sur scène, ça va ressembler à quoi? Sur scène, justement, il faut venir voir le spectacle pour découvrir ce qu'elle va faire. Alors, pour ceux qui sont à Abidjan, tu nous rappelles l'heure du spectacle ce soir? Alors, nous sommes à quelle heure? Le spectacle en lui-même va débuter par énormément de... 14h42 à voilà, Abidjan, donc on va commencer à 16h. À Yaoundé, donc à 16h. Heure d'Abidjan. Heure de Yaoundé. Exactement. C'est un spectacle qui dure combien de temps? C'est un spectacle... on va quand même sur un format de spectacle qui respecte beaucoup les aires disciplinaires, donc je pense que d'ici 22h, on aura bouclé. 5 heures de spectacle. 5 heures de spectacle parce qu'il y a des premières parties, évidemment. Très bien. Il y a son entrée en scène et tout. Alors, tu as insisté sur 4000 places, ce n'est pas un hasard, c'est pour dire que c'est... C'est un réel défi. Oui, c'est à guichet fermé. Ouais, ça va. On attend ce soir, en tout cas. Moi, je sais, en fait, j'ai très confiance en la passion et les gens qui encouragent les passionnés. Très bien. Et c'est quoi la particularité de ce spectacle? C'est un one-man show? One woman show, en fait. La particularité, je pense bien, c'est la première à le faire. Voilà, c'est une véritable bosseuse. Voilà. Les particularités sont même telles que si je commence à les citer, on va pas... C'est exceptionnel ce qui se passe. Maintenant, ma question est un peu intime. Oui. D'accord, tu nous as dit c'est ta fiancée.
Tu nous as dit que c'est une professionnelle, on n'en doute pas. Mais pourquoi elle et pas une autre? Non, ça, c'est pas vraiment une question intime, hein. C'est une question, c'est plutôt personnel. Alors, c'est comme si on vous demandait pourquoi vous avez choisi CRTV Web et pas une autre chaîne de télé. Sacré ténor. On a vu que tu veux l'initier à la musique aussi un peu. Elle faisait déjà la musique avant, avant qu'on ne se connaisse. Elle faisait déjà des sons. Elle a des clips sur YouTube, il faut aller découvrir. Très bien. Alors, la tournée commence, tu nous as dit, à Lyon. Tunis, ça avait commencé par oui. Tunis. Bon, je veux dire, dans la semaine prochaine, dès le 24, tu repars. Évidemment. Tu vas en Europe, 3 mois et peut-être plus. Maintenant, pour les Camerounais et Camerounaises qui ne t'ont pas vu en spectacle chez eux au Cameroun, à Yaoundé précisément, est-ce que tu as déjà songé quand même à revenir nous gratifier de ta présence d'un gros show? Oh, évidemment, qui ressemble évidemment. Un peu à ce que tu nous avais servi au Palais des Sports il y a quelques... Peut-être même plus. Peut-être même plus. Qu'est-ce que tu envisages dans ce sens? Peut-être même plus. Je pense que tous les tonorifiés du Cameroun seront informés. Ce qu'on envisage va être très grandiose. Et aujourd'hui que je suis mon propre producteur, que je fais les choses un peu plus librement, donc voilà, je pense que les choses, ça va aller très vite. Tu passes très vite sur des concepts. Quand tu dis que tu es ton propre producteur, qu'est-ce que ça change? Ça change sur le fait que j'étais produit par Universal avant. Oui. Aujourd'hui, nous avons un contrat où ils distribuent ma musique et je suis mon propre producteur. Alors, l'autre précision cet après-midi, c'est que le label Universal est passé distributeur et non plus producteur. Exactement. Ça veut dire que c'est Ténor qui a les droits sur sa musique. C'est Ténor qui est son producteur. Oui. Maintenant, s'il faut qu'on détaille ce long contrat, on va passer sur 5 mois de négociations. C'était très long. Voilà. Mais ça te plaît, toi, d'être à la fois celui qui écrit la chanson, celui qui travaille la création artistique et celui qui produit cette création? Oh, ça me plaît d'être un peu plus, d'avoir un peu plus d'ouverture sur tout ce que je fais. Ça me plaît d'avoir une grande expérience professionnelle, de travailler avec cette maison de disques et de continuer d'avoir des conditions de travail avec un peu plus adéquates, si je veux dire, parce que c'était une entente plutôt diplomatique, si je peux dire ça comme ça, qu'une entente avec des guerres, quoi. Très bien. Donc voilà. Donc aujourd'hui, tout va pour le mieux? On va dire que ça va mieux qu'avant. Très bien. Et donc, plus sereinement, dans ta tête toi-même. Ouais. Parce que j'imagine que lorsqu'il y a du rififi entre toi et ta maison de prod, ce n'est pas de nature à t'encourager à être concentré sur la création. Ouais, ce n'est de nature à encourager aucun artiste sur sa création. Quand il y a des discordes, mais tout comme je l'ai dit précédemment, je l'ai pris avec beaucoup de philosophie, beaucoup de diplomatie pour pouvoir avancer là-dessus. Et aujourd'hui, les conditions de travail ne sont pas... Elles sont adéquates pour que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu, quoi. Je rappelle que nous sommes en direct avec Ténor sur CRTV Web, un entretien qui a commencé à 14h33 heure d'Abidjan, alors qu'il est 14h47 et que bientôt on va se séparer. Je lis beaucoup de messages d'encouragement de la part de nos internautes. Merci les gars, on est ensemble. Pedro dit Big Up Bro, Big Alain Up. Choco, Bertine Tuisseux, Ladi Inza Kone, qui te pose la question, propre producteur, comment Ténor? Et Def Jam alors, c'est quoi votre contrat? Def Jam, c'est Universal. Voilà. C'était pour qu'ils sachent. Ouais, Def Jam, c'est Universal. Voilà. Alors, tu as des gens qui te disent triomphe de gloire que l'amour surpasse tout, en parlant de Eunice, pour t'encourager. Alors, quelqu'un t'appelle le Kanga Boy. Ouais, parce que je suis à Konolinga. Le Kanga, c'est un poisson d'Akonolinga. Ouais, c'est un poisson que c'est la base chez nous aussi. Voilà. Alors, Christelle Biloa Bessengedi, félicitations pour tout et courage. Merci, Christelle. Voilà, courage également de la part de Cédric Ferry Dengao. C'est pas un nom camerounais, ça. Il me semble que tu as des fans dans toute l'Afrique. Ismaël Motapon, ça a l'air d'être un nom béninois là. Ouais. Alors, donc tu te sens un peu plus panafricain désormais. Oui, mais ça fait pas mal de temps. Moi, je me sens d'abord africain avant d'être camerounais. Ça. Alors, s'il y a des chansons qui vont te suivre partout, tes propres chansons, qui te rappellent le Cameroun, qui te rappellent ton club
de prédilection qu'est le canon de Yaoundé. Parce que Oui, Pakoum. un supporter de Oui, canon. oui. Même comme bon, ces derniers temps-là, c'était un genre, mais bon, c'est mon club. Canon a bien commencé la saison. Non, ils ont très bien commencé la saison. Très bien. Alors, quelles sont ces chansons qui te suivent, tes propres chansons? Mes propres chansons qui me suivent, c'est drôle. Dès que quelqu'un prépare même la sauce gombo quelque part, Allons-y. ça va me suivre. Petit medley. La sauce gombo, le bébé. Ça, c'est une fake. J'ai eu besoin de faire un freestyle en janvier. Je me rappelle le 26 janvier. Et puis, c'est venu marcher en juin. J'ai pas compris le décalage de temps, mais les gens sont venus apprécier ce freestyle après. Et puis, il y a D'où le Dab aussi. Des chansons avec Ramzi. D'où le Dab, oui. D'où le Dab, c'est avec Infinity. Oui, je dis des chansons avec Ramzi. Kabangondo. Par exemple. Kabangondo, ça. Petit extrait. Alors, pour un quoi, c'est qu'on aime tous quand on fait les condocs. Chérie, attends, est-ce que toi-même, tu n'aimes pas les condocs? Nous, on va y avoir plus de story, parce que les bons garçons, comme une jeune fille en Kabangondo. Dans son Kabangondo, belle dans son. Je dis joli dans son Kabangondo, dans son. Bon, moi, une chanson qui me parle beaucoup, Alain Parfait, très philosophique. Oui, Alain Parfait aussi, c'est Ramzi. Oui, c'est une chanson vraiment écrite avec beaucoup de philosophie. Oui. Beaucoup de philosophie. Tu rends hommage d'ailleurs à Une tête brûlée. Oui, Zanzibar. Zanzibar. Oui. Que tu appelles si chaleureusement tonton Pémé Théodore, qui est son véritable nom. Oui. Oui, c'est une chanson vraiment très philosophique. Il y a des chansons que j'écris comme ça. Le texte est différent. Par exemple, la chanson qui pour moi était vraiment très bien écrite, c'était Bad Things. De toutes les chansons que j'ai faites. Le clip aussi. Oui, le clip a été bien fait. Pourtant, ça fait partie des clips les plus moins chers. Donc, oui, ça fait partie des clips les plus moins chers. Le clip ne valait pas grand chose. Pourtant, on peut dire que c'est le plus beau clip que j'ai fait. Très bien travaillé, en effet. Très oui. bien scénarisé. Ada Kenji. Ouais, très bien scénarisé. Oui. C'est un très beau clip. Un mot sur ces réalisateurs camerounais qui font de très très belles choses. Ils font le niveau d'Hollywood. Oui. Le pire, c'est que peu de moyens pour ça. C'est ça, en fait. Ils demandent vraiment peu de moyens, mais vraiment, je souhaite beaucoup de courage à tous ces frères et sœurs qui sont dans la réalisation parce que c'est extrêmement difficile, le matériel est extrêmement cher. Pire encore quand tu commences à la location et les moyens ne sont pas réunis pour que les artistes se lèvent et dépensent des sommes faramineuses. Quand ils en ont même les moyens, ils vont voir des réalisateurs d'ailleurs. Pardon. Mais vraiment beaucoup de courage. Beaucoup de courage, les gars. Alors, puisque les internautes sont nos patrons, il y a Barbara Biaga qui dit que tu ne dois pas terminer ce live sans faire un acapella de Bad Things dont tu parlais tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de souci. Quand on va terminer le live, je vais faire 5 plaisir. minutes, 4 minutes exactement qu'on va terminer. Alors, tout de suite. Non, pas absolument. Alors, parlons de tes Alors, on a un alors. appel de Nice. Nice. Oui. Tu veux qu'on prenne l'appel en direct? Ouais, pourquoi pas. Allô, cœur. Oui, allô, oui. Oui. Tu vas avec Autorité Nabil? Ok, je vois ça tout de suite. Là, je suis en live, là. Ah, pardon, ok, pardon. Je te rappelle. Ok. Alors, pourquoi tu prends cet air sérieux chaque fois que tu parles à ta fiancée? Mais pareil, c'est moi le Camerounais. C'est-à-dire? C'est moi le Donman. Très bien, une belle histoire d'amour, mais une belle collaboration pour vous. Ouais, alors, ouais. Pourquoi les dents en or? Pourquoi c'est dents en or? C'est mon truc. C'est-à-dire? C'est mon truc, j'aime ça. Oui, mais encore? Ouais, c'est comme je dis, tu as tes gimmicks, tu as tes mimiques. Voilà, encore. C'est une question de choix. Ouais. De belles dents en or. Ouais. Très bien. Alors, si tu nous faisais donc Bad Things. Bad Things à la capella. Laisse-moi te donner les mauvais ce soir. Petite lumière pour habiller le noir. Laisse-moi te chose ce que je peux te faire à mon toucher. Tu verras que Superman n'a pas de pouvoir. Te faire ressentir les courbes de ton corps. Je veux valoriser chacun de ces décors un peu doux, un peu fort pour que tu sois d'accord. Mes doigts agiront un peu comme si Céline Dion chantait sur un son hardcore. Je veux prendre mon temps. Je te laisse en t'arrêtant. Je te fais quitter la terre en restant en colétone. Faut pas que tu t'étonnes. Des toucher, j'en ai des tonnes. Quand t'es cochonne, ça me confirme que t'es la bien et la bonne. Laisse-moi t'explorer au millimètre. Ton body s'élève, le mien joue le maître. Te faire des mauvaises choses qui ont lieu d'être. Car même l'indiscipline a ses règles. Me déposer sur toi, comme un bic sur une feuille, me glisser dans tes segments comme un billet dans un portefeuille. Beaucoup de bad things qu'on essaiera. Le genre de bad way qu'on do, mais qu'on ne regrette pas. Babe. Tenant sur Si je suis un toxico, mon bébé, ce soir, t'es ma cigarette. Bravo, Ténor. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de se quitter?
Alors, souhaiter surtout aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fiancée. Je lui souhaite Ah oui, joyeux c'est le jour de son anniversaire. anniversaire. Voilà, souhaitez-lui bon courage. Envoyez-lui toute votre force, tous vos meilleurs vœux. Et voilà, moi, je vais recevoir via elle. Très bien. C'était par hasard de choisir sa date d'anniversaire pour faire ce spectacle. C'est la deuxième fois qu'elle le fait. Passé. L'année passée aussi, c'était à la 1500 places. Elle l'a fait et ça a été un succès. Alors, tu as vu en Côte d'Ivoire, on sort par là. Qu'est-ce que tu as mangé depuis que tu es là? Alors, à checker poisson, kejenou, guaguassou. Guaguassou, c'est quoi? C'est une sauce là, on met le gombo, on met beaucoup les choses dedans avec les aubergines. Voilà. Là, tu es dans un quartier résidentiel. Là, tu as pris un hôtel chic. Non, non, je suis pas à l'hôtel. Je suis dans un appartement ici à Abidjan. C'est mon manager qui est à l'hôtel. C'est un choix aussi pour rester concentré. Oui, évidemment. Un dernier mot alors. Maintenant, parle aux internautes. Bon, les gars, on est ensemble. C'est comme d'habitude. Et voilà quoi. Merci pour toute la force. Le nouveau clip est sorti en featuring avec Inos B. Continuez de partager, de streamer. Vous avez vu, il y a beaucoup d'occupations. Le calendrier est très chargé. Et j'attends toujours vos encouragements comme d'habitude. On se texte ce soir sur le One Woman Show que vous connaissez. On est ensemble dans les amours. Ah, ok. Merci. Merci Tapis. Merci à tous les Camerounais d'Abidjan. C'est la fin du live. Voilà, c'est moi qui s'en va. Préparez le show. À très bientôt. À très bientôt, les gars. Et vous, amour.